Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo pour vous remontrer une fois encore le nettoyage d'un véhicule sans rinçage. Pas à la vapeur, pas à la haute pression, pas sans eau, c'est encore différent. Le lavage sans rinçage, on va utiliser de l'eau, mais très peu d'eau, juste 2 seaux. Et on va utiliser le N914, donc un shampoing polymère de la marque Maki 37 qui vient des États-Unis. Chez Natec Pro, on est revendeur, donc c'est un shampoing sans savon qui va venir nettoyer très efficacement la carrosserie et qui ne nécessitera pas de rinçage. Donc on va laver et essuyer. Et je vais vous montrer comment on utilise au mieux ce type de shampoing. Vous voyez, il vous faudra 2 seaux. Un seau de lavage, un seau de rinçage, une éponge ou un gant. Là, je vais travailler à l'éponge aujourd'hui. Et pour la première fois, le verre doseur et le N914. Ici, un gallon. Déjà bien entamé, c'est le nôtre, c'est celui avec lequel on travaille. La dilution est de 1,256, ça veut dire 0,4%. Je vais faire un seau de 5 litres. Et donc je vais mettre 20 ml, hop, voilà, je suis à peu près à 20-25 ml de N914 pour un seau de 5 litres. Pas plus que ça. Avec les shampoings polymères, les taux de dilution sont extrêmement bas. Et en complément, je vous conseille fortement d'utiliser un canon à mousse, c'est le IK Foam Pro 2 Plus, dans lequel il y a également du shampoing, même dilution, 1,256, 0,4%, et qui va nous servir pour pulvériser sur la carrosserie et les jantes et avoir un peu de pression à certains moments. On commence toujours par les jantes, la partie la plus sale, tout simplement. Je vais pulvériser. Je prends une microfibre dédiée. J'essuie mon fond de pneu, mon contour de roue. Alors là, jante non, c'est en enjoliveur, hein, on est d'accord. Et ça vient sans aucun problème nettoyer la poussière de frein. Encore une fois, c'est un véhicule qui est nettoyé de façon régulière. Si c'est un véhicule qui n'est pas souvent entretenu, il vous faudra un nettoyeur en jante plus puissant que le N914. Mais vous pouvez voir, il n'a absolument aucune difficulté à nettoyer un véhicule en entretien courant, même la jante. Encore une fois, le produit est dilué à 0,4%. Votre nettoyeur en jante habituel est dilué entre 10 et 20%. Le rapport coût-efficacité, je vous laisse faire le calcul. Là, j'ai une jante parfaitement propre, sans effort. Je ne dis pas aller à la brosse, hein, vous avez vu, ni au pinceau ou que sais-je. J'ai pulvérisé, j'ai essuyé. Ok, je viens de nettoyer mes 4 roues uniquement avec le N914. Vous pouvez utiliser également un pulvérisateur classique, mais je vous conseille un pulvérisateur à mousse. C'est plus efficace pour la répartition du produit. Sinon, un pulvérisateur classique si vous avez que ça. Donc j'ai fait mes 4 roues. Vous voyez les surfactants, les agents surfactants qu'il y a dans le N914 marchent bien. Les jantes, la poussière des jantes est partie. Même si, encore une fois, ce sont des jantes qui sont entretenues régulièrement. Si ce n'est pas le cas de vos jantes, vous mettez un coup de multisurface avant, votre nettoyeur en jante habituel. Après le 914, même opération, ça marchera très bien. Là maintenant, je vais pulvériser le 914 via mon canon à mousse. Vous étonnez pas, ça ne mousse pas. Ça ne mousse pas beaucoup, ce type de produit. Je vais pulvériser mon 914 sur la moitié du véhicule. C'est une sorte de pré-lavage, c'est-à-dire que je ne veux pas arriver directement avec mon éponge sur la carrosserie qui n'a pas été au préalablement préparée. Donc je vais venir pulvériser mon 914 sur la surface, carrosserie vitre indifféremment. C'est un produit qui est polyvalent. Et ensuite, je vais venir travailler avec mon éponge dessus. Ce genre de choses, c'est très fréquent, de la végétation coincée dans la baie de pare-brise ou sous les essuie-glaces, vous l'ôtez. Donc pareil, je vais faire sans soufflette. La plupart du temps, vous n'avez pas de soufflette avec vous, les particuliers. Donc vous prenez l'aspirateur ou la main et vous ôtez ça.
Là, j'ai mon N914 réparti sur la carrosserie et les vitres. Il a commencé à venir travailler ma saleté sur les surfaces. Oui, je sais, le véhicule est propre, hein, mais encore une fois, vous n'allez pas me reprocher de nettoyer mon véhicule pratiquement toutes les semaines. Le principe est le même sur un véhicule plus sale. Au quart du véhicule, je vais dans mon seau de rinçage et j'essore mon éponge. Je la remets dans le seau de lavage et j'essore mais moyennement mon éponge pour garder l'humidité. Je viens de nettoyer, donc j'ai fait ce qu'on appelle l'action mécanique de lavage avec l'éponge, ce que vous voyez habituellement au gants et au shampoing, sur toutes les surfaces, vitres et carrosserie. Et donc comme c'est une méthode de travail sans rinçage, il n'y a pas de savon, donc j'ai pas besoin d'évacuer à grande eau des produits qui laisseraient des traces blanches. Je peux directement passer à l'essuyage. Pour l'essuyage, je vous conseille comme toujours l'essuyage double passe. Une première microfibre de séchage, ici la grande taille de chez NetTech en microfibre de séchage, une super qualité de microfibre très épaisse, et là nos microfibres premium bleu classique en deuxième passe. Et à chaque fois je viens passer la première qui absorbe l'essentiel et la deuxième en finition, et ça vous fait également une ultime action mécanique pour avoir une finition parfaite sur votre véhicule. Voilà, j'ai terminé de nettoyer 50% de mon véhicule, je travaille toujours un côté puis l'autre. Les vitres et la carrosserie sont faites avec une excellente finition, ça n'empêchera pas de faire une finition de vitre pour le principe. C'est très rapide, très facile. J'ai consommé une quantité de produits absolument ridicule. Je vais faire pareil de l'autre côté maintenant. Et je vous retrouve pour la conclusion de la vidéo.
côté-là, le côté droit de la voiture. J'ai démarré à E20, il est 24. J'ai mis 4 minutes pour faire carrosserie et vitres au shampoing sans rinçage au N914. Les jantes ayant été faites préalablement, comme vous l'avez vu sur cette vidéo. Donc allez, mettons 5 minutes à droite, 5 minutes à gauche. Les jantes, je vous rajoute 5 minutes, ça fait 15 minutes. Le véhicule n'était pas sale. Ok, 20 minutes avec un véhicule plus sale, mais ça change vraiment pas grand-chose. Donc, bon, bien sûr, ce véhicule couvert de boue, oubliez. Passez soit à la vapeur haut débit, soit au nettoyeur haute pression pour enlever vraiment des tonnes de saleté, de boue, de crasse. Mais c'est très rare en vrai des véhicules comme ça. Votre véhicule, même si vous faites un aller-retour Cannes-Lille, ça m'arrive de faire ce genre de trajet, vous allez avoir un film routier très important, aucun problème pour le 914. Si vous faites du tout-terrain, non, on oublie. Mais pour le reste, vous pouvez. Donc la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo, ça suffit largement. 5 minutes d'un côté, 5 minutes de l'autre, 5 minutes pour les jantes. Je vais prendre 5 minutes pour la finition des vitres et le brillant pneu. Donc vous pouvez nettoyer votre véhicule plaisamment, c'est agréable à utiliser, sans risque pour la surface. Et rien à voir avec un rouleau ou le fait d'y aller avec des brosses de Karcher des stations grand public. Donc, et c'est quelque chose que vous pouvez faire en bas de chez vous en respectant la législation car il n'y a pas d'écoulement d'eau usée autour du véhicule. Et la fonction d'un shampoing. Un shampoing auto a deux fonctions. Nettoyer avec des agents surfactants à l'intérieur, des détergents éventuellement, et lubrifier pour éviter de stresser les surfaces, notamment la carrosserie, les vitres, vous ne les rayerez pas, mais pour la carrosserie, de les abîmer en passant dessus à sec ou juste avec de l'eau. C'est ce que fait le 914, il le fait sans shampoing, il utilise une technologie polymère pour ça, mais il a des surfactants, donc qui ont un pouvoir nettoyant pour venir décoller chimiquement la saleté, et il a un pouvoir lubrifiant très important qui vous permet de venir glisser avec l'éponge ou avec le gant, voire directement à la microfibre, pour protéger le vernis. Ensuite, vous venez essuyer avec les microfibres, comme vous avez vu sur la vidéo. Il n'y a pas besoin de rincer, il n'y a pas besoin de pré-rincer. Alors éventuellement, si vous avez un véhicule très sale, mais que vous voulez quand même économiser un maximum d'eau, vous pré-rincez le véhicule avant à la haute pression, vous rangez le Karcher, c'est terminé, vous utilisez quelques dizaines de litres d'eau, et après vous faites la technique de lavage sans rinçage au seau et puis à l'essuyage microfibre. Le 914 est disponible sur notre site, soit en gallon de 3,8 litres, c'est le format américain, hein, vous l'aurez compris, soit en bouteille de 1 litre, soit en fiole de 250 ml. Si vous êtes un particulier, le 1 litre vous suffira largement. Si vous êtes un professionnel, vous pouvez prendre le gallon, il vous fera 1 an à 6 mois si vous avez un énorme débit de véhicule. Bien évidemment le lien en description de la vidéo vers la boutique, vers le 914. Et si vous avez des questions sur l'usage du 914, ses limites, sa dilution, souvent la dilution est un problème. Donc encore une fois, hein, 0,4%, vous l'avez vu au début de la vidéo, 20 ml pour un seau de 5 litres. Ça suffit largement, enfin, de toute façon c'est la préconisation, respectez-la. 20 ml pour 5 litres, 0,4% ou un volume de produit pour 256 volumes d'eau. Vous prenez la mesure qui vous parle le plus. Et pour les vitres, eh bien pour les vitres, on utilise également le N914, donc en pulvérisateur à main tout simplement. Et là on dilue 2 fois moins, donc on va mettre du 0,8%. J'ai un bidon de 5 litres prêt à l'emploi de produits vides sur base de N914 qui dégraisse très fort, qui dégraisse très bien, vous verrez avec une finition impeccable et que vous pouvez travailler en plein soleil. Et là vous êtes à 0,8%, donc je vais mettre 40 ml pour 5 litres d'eau. Et avec ce bidon de 5 litres, je recharge mes pulvérisateurs régulièrement. Et voilà, avec un seul et même produit, je fais, là vous avez vu, l'ensemble du véhicule, puisque je vais faire les vitres avec. Et j'ai fait mes jantes avec, carrosserie a été nettoyée avec. Vous pouvez faire un véhicule relativement peu sale, 100% N914. S'il est plus sale, vous utiliserez peut-être un nettoyant en jantes sur les jantes, notamment les roues avant. Pour les vitres, dans tous les cas, même si c'est des vitres de fumeurs, pas de problème, N914 marche très bien. Voilà, je suis là pour répondre à vos questions en commentaire dans la vidéo. Pas la peine de me dire que le véhicule était propre. Oui, je sais, j'ai très peu de véhicules sales à vous montrer quand je fais les vidéos le samedi. Mais promis, dès que j'ai un véhicule un peu crado, je refais un nettoyage sans rinçage N914 pour vous le montrer. Mais les professionnels qui l'utilisent peuvent vous le dire, ça fait 90% des véhicules qu'on a dans notre parc client. Merci d'avoir regardé cette vidéo, comme toujours, pour nous soutenir indirectement. Un petit like, un abonnement, n'hésitez pas à partager la vidéo également. C'est quelque chose qui récompense notre travail et c'est du travail de filmer et de monter ça. Donc en espérant vous avoir donné envie de découvrir le 914 ou convaincu de continuer avec. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.